L'Ukraine frappée par l'assassinat d'un dirigeant politique et une nouvelle escalade militaire. L'Ukraine s'est réveillée ce dimanche dans un climat de sidération et de tension accrue après deux événements qui marquent un tournant dans la guerre en cours. L'assassinat d'Andriy Paruby, ancien président du Parlement ukrainien, et une offensive massive de la Russie contre plusieurs villes ukrainiennes. Ces faits surviennent alors que les relations diplomatiques autour du conflit connaissent de nouvelles inflexions, notamment du côté des États-Unis et de l'OTAN. Un assassinat aux répercussions politiques majeures. Samedi soir, à Lviv, ville de l'Ouest considérée comme l'un des bastions les plus sûrs du pays, Andriy Paruby, figure influente de la politique ukrainienne et ancien président de la Rada, Parlement, a été abattu par balle devant son domicile. Selon les premières informations, l'attaque aurait été soigneusement planifiée, d'après les mots du président Volodymyr Zelensky, qui a dénoncé une tentative d'affaiblir la cohésion nationale à travers cet acte ciblé. Paruby, âgé de 54 ans, n'était pas seulement un responsable politique. Il était également un stratège reconnu, impliqué depuis longtemps dans la structuration de la défense territoriale et dans les réformes sécuritaires. Son assassinat pourrait ainsi avoir des conséquences sur le moral du pays et sur l'organisation interne des forces politiques, en pleine guerre contre la Russie. Une chasse à l'homme est en cours pour identifier les auteurs de cette attaque, qui suscite de nombreuses spéculations. Certains observateurs soupçonnent une opération orchestrée par des agents russes infiltrés, tandis que d'autres évoquent la piste d'extrémistes ukrainiens cherchant à déstabiliser le pouvoir central. Une offensive russe d'une ampleur inédite. Au même moment, la Russie a déclenché l'une de ses plus grandes offensives aériennes depuis le début de la guerre. Si les systèmes de défense ukrainiens ont intercepté une grande partie de ces projectiles, au moins une personne a été tuée et plusieurs infrastructures énergétiques ont été endommagées. Les frappes semblent viser à affaiblir la logistique du pays à l'approche de l'hiver, en ciblant notamment les centrales électriques et les dépôts de carburant. En riposte, les forces ukrainiennes auraient frappé 2 raffineries situées en territoire russe, provoquant d'importants incendies. Ces attaques en profondeur témoignent de la montée en puissance des capacités de Kiev à frapper au-delà de ses frontières. L'évolution du soutien occidental, le facteur Trump. Ces événements s'inscrivent dans un contexte où le rôle des alliés occidentaux, et particulièrement des États-Unis, est en train d'évoluer. Le porte-parole de l'OTAN a confirmé que Washington, sous la présidence de Donald Trump, a décidé de fournir à l'Ukraine des armes à longue portée et des capacités de frappe plus profondes. Il s'agit d'une différence notable par rapport à la période Biden, durant laquelle les États-Unis se montraient plus prudents, craignant d'entraîner une escalade directe avec Moscou. Cette nouvelle orientation permet désormais à Kiev de viser des cibles stratégiques en Russie, comme les bases aériennes ou les installations énergétiques, renforçant son potentiel offensif. Toutefois, cette décision divise la communauté internationale. Certains y voient une étape nécessaire pour permettre à l'Ukraine de résister durablement, tandis que d'autres redoutent une intensification du conflit qui pourrait déboucher sur un affrontement plus direct entre la Russie et l'OTAN. Une Ukraine plus vulnérable, mais aussi plus déterminée. Entre l'assassinat de Paruby et l'offensive russe, l'Ukraine traverse une phase critique. Sur le plan intérieur, la perte d'un leader politique de premier plan pourrait créer des tensions dans les équilibres de pouvoir, mais elle risque aussi de renforcer l'unité nationale autour de la figure du président Zelensky. Sur le plan militaire, la démonstration de force russe confirme que Moscou n'entend pas relâcher la pression, alors que l'Ukraine, de son côté, montre sa capacité de riposte grâce à l'aide occidentale. Cette spirale d'attaque et de contre-attaque laisse craindre une escalade sans précédent dans les prochaines semaines. Zelensky, dans son discours matinal, a tenté de rassurer la population. Ils veulent semer la peur et le doute, mais ils ne réussiront pas. Chaque attaque, chaque acte terroriste, nous rend plus forts et plus unis. En définitive, cette journée du 31 août 2025 restera comme l'une des plus tendues depuis le début de l'invasion russe. Elle révèle à la fois la fragilité de l'Ukraine face aux offensives militaires et aux opérations clandestines, et sa capacité à résister et à frapper en retour. Dans ce jeu d'équilibre instable, l'avenir du conflit dépendra en grande partie de la détermination occidentale et de la capacité de Kiev à transformer son deuil et sa douleur en une force de résilience.